Presse avec à mes côtés Christophe Descombes, contrôleur général, directeur de la police judiciaire de Versailles, pour vous informer du déroulement de l'enquête concernant le meurtre de la jeune Louise. Je voudrais, au début de ce point presse, avoir une pensée émue pour Louise, sa famille, tous ses proches, ses camarades de classe et bien entendu ses enseignants. Le 7 février 2025, la mère de Louise, après avoir passé un premier appel 17, se présentait au commissariat de Savigny-sur-Orge à 15h56 pour faire état de la disparition de sa fille. Elle déclarait que Louise, scolarisée en classe de 6e au collège Mauroy d'Épinay-sur-Orge, terminait ses cours à 13h50 et devait rentrer à l'issue à son domicile situé à 11 minutes du collège. Elle consultait dès 14h10 l'application Family Link pour géolocaliser sa fille et constatait que son téléphone portable était éteint. Elle commençait les recherches, se rendait au collège, alertait ses amis et contactait ses enfants, lesquels, par les réseaux sociaux, signalaient sa disparition. L'ensemble de la famille se mobilisait pour retrouver Louise. Immédiatement informé, le parquet d'Évry décidait de l'ouverture d'une enquête en recherche des causes d'une disparition confiée au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois, l'enfant étant décrite comme une élève discrète, sérieuse et prudente. Des premières investigations étaient diligentées pour retrouver Louise. D'abord, une alerte radio était effectuée sur les ondes des forces de sécurité intérieure en Île-de-France. L'analyse de sa téléphonie révélait qu'elle avait utilisé sa ligne téléphonique à 13h48 pour indiquer à une amie qu'elle rentrait directement chez elle. À 14h07, sa ligne téléphonique ne présentait plus aucune activité. La relecture des enregistrements des caméras de la ville d'Épinay-sur-Orge permettait de constater qu'à 13h58, la présence d'un individu âgé de 20-25 ans qui traversait un passage piéton derrière Louise et semblait la suivre. Une photo de cet individu était immédiatement extraite. Lors de l'enquête de voisinage, un témoin indiquait avoir vu un individu correspondant à l'homme aperçu sur les images de vidéosurveillance se rapprocher de la mineure, puis arriver à son niveau aux abords du bois des Templiers à Épinay-sur-Orge. À 21h39, un chien chargé de retracer le chemin de Louise perdait sa trace à l'orée du bois des Templiers. Compte tenu de ces éléments particulièrement inquiétants, le parquet décidait de saisir la police judiciaire de Versailles de la poursuite des investigations du chef d'enlèvement et de séquestration de mineurs de 15 ans et demandait le déploiement immédiat d'un dispositif de fouille. Dès 23h, des recherches se poursuivaient dans le bois des Templiers, mobilisant une cinquantaine de policiers de l'Essonne, dont une unité cynophile spécialisée en recherche des personnes, une dizaine de gendarmes du groupement de gendarmerie de l'Essonne et 9 effectifs du SDIS de l'Essonne, dont des équipes cynophiles avec 3 chiens pisteurs. L'hélicoptère de la gendarmerie doté d'une caméra thermique et un drone thermique étaient utilisés pour ratisser la zone. À 1h50, un chien pisteur permettait de découvrir le corps sans vie de la jeune Louise dans le bois des Templiers à Épinay-sur-Orge. Louise était retrouvée habillée comme à son départ du collège. Ses effets personnels, et notamment son sac à dos et son portable, étaient découverts à proximité de son corps. Seul son bonnet reposait à quelques mètres. Aucune arme ou objet tranchant n'était retrouvé. L'enquête se poursuivait alors du chef de meurtre sur mineur de 15 ans et la direction nationale de la police judiciaire était co-saisie de la poursuite des investigations. À l'issue de l'autopsie, réalisée le 8 février après-midi, les médecins légistes excluaient la commission de violences sexuelles, relevaient la présence sur le corps de la victime de très nombreuses plaies commises avec un objet tranchant dans plusieurs zones vitales. Ces très nombreuses plaies révélaient l'extrême violence des coups portés. Ils constataient enfin des lésions de défense sur les mains de Louise
montrant qu'elle s'était opposée à son agresseur. Des prélèvements biologiques étaient immédiatement adressés au laboratoire de police judiciaire de Paris, qui priorisait leur traitement. Ils isolaient plusieurs heures plus tard un ADN masculin présent sur les mains de la victime. Plusieurs pistes étaient explorées simultanément pour permettre une identification rapide et certaine du meurtrier. 2 personnes étaient ainsi interpellées à Épinay-sur-Orge et mises hors de cause une fois leur emploi du temps vérifié. De même, une mère et son fils étaient interpellés à Rouen, la carte nationale d'identité de ce dernier ayant été retrouvée lors de la battue effectuée le dimanche dans le bois des Templiers, à une centaine de mètres de la scène des crimes. Ils étaient également mis hors de cause. C'était finalement l'enquête de voisinage et les témoignages qui se révélaient déterminants pour l'avancée des investigations. Dès le 9 février au soir, au cours d'un porte-à-porte, les policiers entraient en contact avec un jeune homme pouvant ressembler à l'homme vu sur les images de vidéosurveillance. La présence de coupures sur sa main droite éveillait leur intention. Interrogé sur ces coupures, il les justifiait en expliquant s'être coupé lors d'un accident domestique le mercredi précédent avec un couteau. Les enquêteurs procédaient néanmoins, avec son consentement, à son prélèvement d'ADN. Enfin, le lundi 10 février, un témoin, familier de la famille du suspect, indiquait formellement reconnaître la personne figurant sur les images de vidéosurveillance. Le 10 février à 20h, le principal suspect était interpellé au domicile familial. Placé en garde à vue, il contestait toute participation aux faits au cours des 24 premières heures. Parallèlement, son entourage était entendu. Sa sœur, âgée de 19 ans, était auditionnée en qualité de témoin. Elle décrivait son frère comme un individu violent, nerveux, agressif et jouant de manière intensive aux jeux vidéo. Elle ne lui parlait plus depuis qu'elle avait subi des violences de sa part en avril 2023, violences qui avaient fait l'objet d'un dépôt de main courante dans un commissariat. Elle expliquait être rentrée à son domicile le vendredi aux alentours de 14h10. Son frère l'avait suivie de peu. Très rapidement, elle avait entendu la petite amie de son frère pleurer dans la salle de bain et le mis en cause demander des pansements. Elle reconnaissait son frère sur les photographies extraites de la vidéosurveillance. Sa petite amie, âgée de 23 ans, était également entendue par les enquêteurs en qualité de témoin. Elle déclarait l'avoir rencontré sur les réseaux sociaux au début de l'année 2024. Elle reconnaissait formellement son petit ami comme étant l'individu vu sur les vidéosurveillances, suivre Louise peu de temps après sa disparition. Avant sa disparition, elle ajoutait qu'il possédait une casquette et une doudoune identiques à celles vues sur la photographie. Elle précisait que s'il n'avait jamais été violent à son égard, il pouvait s'énerver très vite en jouant aux jeux vidéo. Confrontée aux éléments de l'enquête, elle finissait par expliquer que le vendredi 7 février, alors que son petit ami jouait à Fortnite, il avait eu une altercation en ligne avec un autre joueur qui l'insultait. Très énervé, il arrêtait de jouer et sortait de la maison comme il le faisait souvent pour se calmer. Il revenait une dizaine de minutes plus tard, il l'appelait de l'extérieur alors qu'elle était dans la chambre du premier étage, fenêtre ouverte, lui demandant de descendre sans crier. Elle le trouvait blessé à la main avec du sang sur le menton. Il lui disait d'abord être tombé avant de lui raconter, après qu'elle avait insisté, qu'il avait porté plusieurs coups de couteau à une collégienne qu'il disait ne pas connaître. Elle lui mettait un pansement. Apprenant la disparition de Louise, elle faisait le rapprochement avec l'agression commise quelques heures auparavant. Elle était placée en garde à vue pour non-dénonciation de crime le 11 février à 1h45 du matin et confirmait ses premières déclarations au cours de ses auditions. Au cours de la matinée du 11 février, les résultats de l'analyse ADN nous parvenaient et nous permettaient d'apprendre que l'ADN du suspect correspondait à l'ADN retrouvé sur les mains de Louise. Entendu à plusieurs reprises,
le mis en cause contestait toute participation aux faits. Ce n'est qu'au moment de sa prolongation de garde à vue à 18h45 devant le procureur de la République qu'il avouait avoir tué Louise. Il déclarait aux enquêteurs que, très en colère, après une dispute avec un joueur en ligne, il sortait de son domicile, vêtu de sa doudoune noire dans laquelle se trouvait habituellement, selon lui, un couteau de type Opinel. Son intention était de voler ou de racketter une personne pour se calmer. Il rencontrait fortuitement Louise, qu'il ne connaissait pas. Il repérait son portable qu'elle portait autour du cou et décidait de la suivre. Il l'attirait dans le bois des Templiers sous le prétexte d'y avoir perdu un objet. Arrivé dans un coin tranquille, il lui disait qu'il allait fouiller ses affaires pour lui voler de l'argent en la menaçant avec un couteau. Alors qu'il voulait fouiller son sac, elle se mettait à crier. Paniqué par ses cris, il la faisait tomber à terre et lui portait plusieurs coups de couteau. Il rentrait chez lui ensuite en courant, en empruntant un autre chemin. À son domicile, il retrouvait sa petite amie. Celle-ci constatait sa blessure et lui prodiguait des soins. Après lui avoir dit, dans un premier temps, s'être blessé tout seul, il lui confiait, sur son insistance, avoir commis quelque chose de grave. Il retirait ses vêtements qu'il aspergeait d'eau de javel avant de s'en débarrasser avec le couteau en jetant le tout dans une poubelle. À ce stade, les recherches effectuées sur les indications peu précises du mis en cause ne me permettaient pas de les retrouver. Enfin, l'enquête permettait de déterminer que le mis en cause avait abordé une collégienne de 12 ans le 4 février dernier dans le même secteur, prétextant avoir perdu son téléphone dans la forêt et avoir des problèmes de vue. Elle avait refusé de le suivre et échappait ainsi à son agresseur. Le mis en cause confirmait les déclarations de la jeune fille et les expliquait par son projet de lui dérober ses effets personnels. Les parents du mis en cause, d'abord entendus en qualité de témoins, puis placés en garde à vue pour non-dénonciation de crime, ne reconnaissaient pas leur fils sur les vidéos de surveillance. Ils pensaient que sa blessure, constatée à la main, était en lien avec un accident domestique survenu le mercredi précédent. Ils affirmaient qu'ils n'avaient jamais eu connaissance de l'implication de leur fils dans la mort de Louise. Leur garde à vue était levée ce jour à 17h. S'agissant de la personnalité du principal suspect, le mis en cause est âgé de 23 ans et a toujours habité chez ses parents. Il pratique la boxe et le football. Il est actuellement étudiant en BTS informatique en alternance, sans entreprise depuis le mois de décembre dernier. Il consacre la majeure partie de son temps libre à jouer aux jeux vidéo et reconnaît pouvoir être pris de violente colère, ce que confirme son entourage. Il lui arrive ainsi de quitter son domicile à pied ou au volant de sa voiture pour se calmer. Il n'a jamais fait l'objet d'un suivi médical ou psychologique. Sur les faits, il dit les regretter. Sur ses antécédents, le mis en cause est connu pour 2 affaires ayant fait l'objet d'alternatives aux poursuites. L'une pour tentative de vol commise le 23 juin 2021 et l'autre pour le vol commis le 27 février 2022. Cette dernière affaire a fait l'objet d'une obligation d'accomplir un stage de citoyenneté qu'il a effectué dans le cadre d'une mesure de composition pénale qui est inscrite à son casier judiciaire. Ce soir, 2 personnes viennent d'être déférées au parquet. J'ai ouvert une information judiciaire du chef de meurtre sur une mineure de 15 ans à l'encontre du principal suspect et du chef de non-dénonciation de crime à l'encontre de sa petite amie. Ces 2 personnes seront présentées dans la soirée à un juge d'instruction qui décidera de leur mise en examen. Nous avons requis le placement en détention provisoire de l'auteur présumé des faits et nous avons demandé un placement sous contrôle judiciaire pour la petite amie en sollicitant des interdictions de contact, des interdictions de paraître et une obligation de pointage. Je vous informerai des suites de cette procédure par le biais d'un communiqué de presse dans la nuit. Vous me permettrez enfin de saluer l'entière mobilisation des enquêteurs de la police judiciaire,
pour parvenir à l'élucidation rapide du meurtre de la jeune Louise. En plus des moyens déployés par la police nationale de l'Essonne et des départements limitrophes pour effectuer les recherches, ce sont 60 enquêteurs qui se sont relayés jour et nuit pour parvenir à l'arrestation de l'auteur de ce meurtre. Je vous remercie.